Aujourd'hui, cet événement marque un partenariat historique entre la Fondation Zakura et la Fondation Smart, qui ont une décennie de travail ensemble et qui se sont intéressés à la communauté et à la commune de Ain Harouda particulièrement par la mise en place de projets depuis 2007. Aujourd'hui, notre collaboration, on peut dire, fleurit, étant donné que nous sommes arrivés aujourd'hui à un niveau de maturité et de compréhension de cette commune pour pouvoir vraiment proposer un projet pour l'inclusion sociale et économique à travers différents parcours pour les jeunes en quête d'insertion. Ces parcours visent la promotion de l'employabilité comme la promotion de l'entrepreneuriat et l'accompagnement des jeunes jusqu'à leur insertion. C'est un projet unique, Ain Harouda, vraiment avec une population de 24 000 jeunes qui se retrouvent entre l'âge de 15 et 35 ans. Voilà, les statistiques démontrent que beaucoup sont dans la précarité et donc c'est pour ça que ce centre est venu s'intéresser à cette population et proposer un incubateur social pour apporter de l'impact et pour pouvoir apporter le plus aux populations. Ceci dit aussi, juste pour précision, la Fondation Zakura, vous avez tendance à entendre beaucoup notre travail sur l'éducation, mais je profite de l'occasion pour dire que nous avons un axe employabilité qui est aussi très important parce que nous essayons d'élargir la chaîne de valeur pour pouvoir accompagner les enfants, mais aussi les jeunes. Et donc aujourd'hui, ce projet s'inscrit complètement dans notre stratégie qui a aussi pour objectif parmi ses piliers la promotion de l'employabilité pour les jeunes en précarité. D'accord. Voilà. Et en termes de chiffres, vous visez combien à travers ce projet? Alors déjà, nous avons eu près de 3000 bénéficiaires, mais quand je vous dis 3000, ce n'est pas des gens qui venaient au centre et qui sortaient. C'est des gens qui ont bénéficié de programmes d'une durée minimum de 6 à 9 mois et qui ont pu, donc 80% ont pu s'insérer par la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même extraordinaire. L'impact est très, très important. Aujourd'hui, on ne vise pas un objectif. L'objectif, c'est les 24 000 personnes qui ont besoin d'un espace où ils se sentent accompagnés, où ils se sentent portés, qui ne se sentent pas seuls. Et donc, pour nous, notre objectif n'est pas de s'arrêter à quelques centaines de personnes. Bien évidemment, il y aura différentes sessions qui s'adressent à un nombre maximum, mais l'idée, c'est de pouvoir pérenniser ça le plus vite possible et de continuer à offrir une plateforme d'inclusion sociale et économique pour la population de Ain Harouda. La SMART est la fondation de la Société marocaine des tabacs. Aujourd'hui, nous allons signer un nouvel accord de partenariat entre la Fondation SMART et la Fondation Zagora. C'est un nouvel accord qui ne fait que rajouter une brique dans la construction d'un partenariat qui maintenant est un partenariat qu'on peut appeler de longue durée puisqu'il a près de 12 ans. C'est un partenariat qui a toujours été centré depuis le début sur l'insertion sociale et économique des populations défavorisées de la zone d'Ain Harouda. Depuis 12 ans, on parle de près de 3000 personnes, essentiellement des femmes, à 80%, qui ont été insérées, formées à travers un certain nombre d'actions. Des actions d'alphabétisation, des actions ensuite de post-alphabétisation, c'est-à-dire de formation professionnelle, formation pour l'insertion dans la société, dans le tissu économique et social de la zone d'Ain Harouda. Pourquoi? Parce que la population d'Ain Harouda est une population relativement défavorisée et il est du devoir d'une société comme la Société marocaine des tabacs qui a une implantation industrielle historique sur la zone d'Ain Harouda d'avoir une action citoyenne pour participer au bien-être et améliorer la vie des familles de cette zone d'Ain Harouda en aidant, en formant les femmes. Et donc aujourd'hui, ce nouvel accord est une étape supplémentaire dans la construction de cet édifice de partenariat long terme entre les deux fondations qui repose aujourd'hui sur la mise en place d'un incubateur social dans lequel on pourra offrir un certain nombre d'activités
à ces populations. Alors quand je dis activités, ce sont des activités de formation qui peuvent être formation d'entrepreneuriat pour les aider à créer une activité génératrice de revenus. Ça peut être des formations d'accessibilité au marché de l'emploi. Ça peut être des formations. Alors, quand je dis accessibilité au marché de l'emploi, ça peut être de la formation professionnelle, de la formation au français professionnel, ça peut être de la formation professionnelle en tant que telle, pour leur donner une technique, pour les faciliter cette insertion dans le monde du travail. Et donc voilà le projet dont on parle aujourd'hui, qui marque, qui consolide encore une fois cette vocation sociale d'acteurs économiques qu'est la Société marocaine des tabacs.